J'espère que vous allez bien, puisque ce soir on va reprendre un concept qu'on a décliné en plusieurs épisodes en réalité. Je parle bien évidemment du lundi confession. C'est un format qu'on a créé pour la chaîne live, parce qu'on s'était dit que ce serait cool de vous faire participer, pour que vous puissiez nous raconter vos meilleures anecdotes, que ce soit en lien avec les amours, les soirées, vos anecdotes de Noël, etc. Ça a toujours été un kiff. Et aujourd'hui on va faire un nouvel épisode, et ça va être la partie 2 de vos pires dates de Saint-Valentin. Ça fait littéralement un an qu'on a launché ce concept là, et aujourd'hui bah du coup c'est la deuxième édition. Un an plus tard, nous sommes de retour pour écouter vos pires anecdotes de Saint-Valentin. Mais je ne serai pas seul aujourd'hui puisque je serai également accompagné de Samy et on va le rejoindre tout de suite. Monsieur Samy, comment allez-vous? Bah écoutez, tout va bien, merci pour l'invitation. Regardez, j'ai fait toute une petite ambiance. Quand même, on va parler de date, d'amour, tu vois, un petit peu rose. Et d'ailleurs, patron, je vous ai entendu parler de comme quoi ça faisait un an qu'on avait lancé le lundi confession. Mais surtout, sachez que hier, c'était les 1 an de la chaîne gaming. Oh, mais oui, c'était les 1 an. Ça fait fait 1 an, donc joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Erwan. Joyeux anniversaire à Erwan, notre monteur de la chaîne gaming. Bon bah écoutez les gars, on va pas tergiverser plus longtemps. Dans ce cas là, on va accueillir le premier invité pour la première anecdote. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir Adrien, comment tu vas? Ça va très bien. Pour moi, ce sera bonjour parce que du coup, je suis en Colombie actuellement. Oh, Il est 14h15. Du coup, j'ai 25 ans. Je suis parti il y a maintenant presque 8 mois en tour du monde. Je suis parti visiter l'Amérique du Sud pour le moment. Et donc, ça fait plusieurs mois que je suis en Colombie. Alors, mon anecdote, en fait, contrairement, je pense qu'à tous ceux qui vont passer après moi, n'a pas encore eu lieu. C'est-à-dire que on est le 13 et comme vous savez, demain c'est le 14. Donc, demain c'est la Saint-Valentin. ah mais c'est trop bidon que t'es en train de préparer un fat truc pour elle du coup j'imagine, ou lui. Tout à fait. Du coup, donc petit contexte, plusieurs mois que je suis en Colombie et je reste à Cali pendant un moment pour apprendre à danser à la salsa et là-bas je rencontre une fille. Ça se passe très bien, je rencontre cette fille, c'est une voyageuse aussi. C'est-à-dire que t'as rencontré de manière random une Française qui faisait aussi un tour du monde à Cali dans ce cours de salsa. C'est pas pour dire, mais la salsa et la bachata, c'est deux danses de dragueurs. Je suis désolé. C'est des danses de GB, pardon. Voilà, je suis désolé, disons la vérité, d'accord hein, je pense Adrien qu'en allant là-bas, bon, le voyage a des bons côtés, on va pas se mentir. Ah disons que Cali c'est un budget capote, hein. Voilà. Hein. Quoi? Oh les termes. Frère, je m'y attendais pas. Et du coup, je rencontre cette Française là-bas. Voilà, on commence à parler, à discuter, et, on s'entend bien, on se kiffe bien tout ça, mais jusqu'à présent, il y a rien. Un soir où on a un peu bu tout ça, on se dit bon ça se passe bien, on s'apprécie bien, et on finit la soirée, on danse, elle s'en va, elle prend un taxi, et en fait le lendemain matin, elle part pour l'Équateur. Et donc du coup, je ne la revois pas. Il s'est rien passé du coup ce soir-là. Mais du coup, c'est-à-dire que vous rentrez en taxi après avoir bu une soirée super cool et tout, elle part le lendemain, c'est rien passé. En fait, on se laisse devant la boîte, le bar à salsa, et en fait, elle prend son taxi, elle rentre. Genre, je suis sur le trottoir et ciao. Et en fait, genre, je réagis pas. Et là, t'as la musique qui est en train de jouer, tu sais, avec la voix. Non, mais... Et c'est là qu'il se rendit compte qu'il ne pouvait pas. C'est cool 2 mois, parce que c'était il y a 2 mois. Pendant ces 2 mois, en fait, Harry Potter, je suis en Colombie, et on continue de parler, en fait, tous les jours. Et puis, c'est qu'à Rio, pour le carnaval. Et du coup, moi, je suis en train de me regarder et tout, pour remettre mon voyage, machin. C'est là où je veux en venir, je sais pas si vous savez, mais en ce moment, le Pérou, c'est compliqué. Donc, du coup, parce que moi, c'était dans le pays que j'allais faire ensuite. Du coup, qu'est-ce que je fais? En un soir, j'achète un billet pour Rio, et je me dis, je vais la rejoindre. Oh, le Big Lover, on se croirait dans un film d'amour, quoi. Je lui envoie juste une photo du billet qui fait Bogota-Rio. Wow. Et donc, du coup, mon anecdote, elle est là, c'est que je la retrouve à Rio pour le 14 février. Donc, c'est-à-dire d'ici moins de 24 heures. Mais c'est trop chou. C'est incroyable. Donc, ton avion, là, dans pas longtemps, là, il est pour aller rejoindre cette fameuse fille à Rio pour le 14. C'est incroyable. Eh, c'est trop beau. Je finis le call avec vous, puis je file à l'aéroport, en fait. Pourquoi ça arrive qu'aux autres, ces histoires-là? Parce que patron, on n'est pas assez bien, c'est tout, faut se le dire. Nous, on joue à LOL. Mais bien sûr, nous, on pue. Voilà, moi, je me fais une ambiance comme ça, mais pour moi tout seul, en fait. Genre, c'est moi, je vais être tout seul devant mes bûches, là, et c'est tout. Mais alors, par contre, on se le dit, pas, évidemment, on a sélectionné cette anecdote pour une chose aussi, vous doutez bien, patron. C'est que là, Adrien, je veux que tu t'engages dans tout le stream à nous donner des news. Je veux bien faire les choses pour elle et tout, donc on peut se laisser genre fin du mois, 15 jours, pour une réponse. Et je m'engage, quoi qu'il se passe, j'explique et je donne ça marche. Soit le oui, soit le non, comment ça s'est passé, etc. Le détail complet. Comment elle a réagi lorsque tu lui as envoyé la photo du billet? Ah forcément elle s'y attendait pas. Genre c'est presque devenu tout de suite un peu normal. Elle a dit ouais du coup on fait ça, on va là. Et donc du coup là j'en viens à la suite un peu de l'histoire, ce qui devrait se passer.
C'est que donc je la rejoins à Rio, on passe 8 jours à Rio, et après on est censé monter dans le nord du Brésil et aller apprendre la samba. Oh là, mais ce gros GB quoi. Oh là là, il a raison, le budget Oh là, capote d'Adria est oh là. colossal. Qu'on se le dise vraiment, c'est quel Alors, or. ce que je voulais dire, c'est que au final, c'est soit l'anecdote est folle, ou c'est l'une des plus grosses claques de ma vie, parce que ce que j'ai pas précisé, c'est que tout ça, en fait, moi là-bas, je voulais pas du tout passer au Brésil, j'ai même pas pris un seul mot de portugais, ça m'intéresse pas. Moi, j'y vais pour elle. On te souhaite vraiment le meilleur, on espère que quand j'aurai des nouvelles, ce sera un énorme yes et vous allez partir faire votre petit stage de danse, genre que vraiment tout se passe bien. Quoi qu'il arrive, tu vois, je suis en voyage, donc le pays que je visite en Oui. plus, tu vois, c'est pas perdu. Mais là où je pourrais le dire, c'est pas de regret, tu vois. Elle vaut la peine que je tente le coup, en fait. C'est un très beau compliment que tu lui fais là. Ah oui, par contre c'est magnifique. Envoie-lui le lien du lundi confession. On mettra cette phrase là en souligné. Ah, en vrai c'est magnifique et vraiment je te souhaite que ça fonctionne du plus profond de mon cœur parce que c'est une très très belle anecdote. Et quoi qu'il arrive, comme tu l'as dit, je pense qu'à terme, tu sais, c'est le genre de truc que tu regardes 10 ans en arrière en te disant putain moi j'ai fait ça quoi. Merci beaucoup Adrien pour cette anecdote. C'était trop cool. Eh ben, bonsoir à vous, bonne soirée le chat. Merci de m'avoir écouté. Restez en contact et je vous donne la news de ce qui se sera passé d'ici un petit mot. Merci beaucoup. Merci, Adrien. ciao ciao. Ciao. Ciao ciao. Massams, je veux ta prédiction sur ses chances de se faire friendzone. Écoute, en vérité, avec tout ce qu'il a raconté, c'est quand même un 90% win. Ouais, je pense. Franchement, tu sais, genre, quand même, d'avoir le move d'envoyer juste le billet d'avion, c'est très beau. C'est très très beau. Bah écoute Breg, on te laisse nous raconter ta petite anecdote, c'est parti. Alors l'histoire prend place il y a donc comme je le disais 2-3 ans et pour la 100e fois j'ai réinstallé Tinder et donc j'ai matché avec un gars. Et alors première expérience, la photo, comment c'est? Grave, est-ce qu'il est beau? Mais comment ça? Oui, oui. Il est mignon. Pourquoi c'est un oui aussi timide? En vrai, il est mignon et voilà quoi. On parle et tout tranquillement, ça se passe bien et on décide de basculer donc sur Instagram. Donc sur Instagram, pareil, on discute durant plusieurs jours et j'aime pas trop quand même rester, surtout sur Tinder, rester trop longtemps en fait sans voir la personne parce que finalement en vrai peut-être que le feeling ne sera pas du tout le même et enfin j'aime me faire une idée vraiment réelle de la personne quoi. Oui, et puis même c'est la finalité d'une application de rencontre, c'est dans le truc, tu vois, c'est dans le nom. Donc un soir à la fin de mes cours, on parlait et tout, on a parlé toute la journée. Je lui propose qu'on se voit. Et il faut savoir que donc moi j'habitais dans le centre de la ville et lui il habitait un peu plus en périphérie et c'était quand même assez loin. Donc on commence à réfléchir un peu à ce qu'on pourrait faire parce que je sais plus pourquoi mais on voulait pas sortir et finalement on arrive au consensus que il va venir chez moi, il va apporter voilà du vin etc, de quoi faire un petit apéro. Premier date? Et voilà, Ok. oui, ouais. Ah bah Ok. on y va. Le soir venu, je rentre chez moi, je me prépare et tout machin. Il m'envoie un message comme quoi il arrive. Et donc, quelques minutes plus tard, il sonne chez moi. Et en arrivant, il me dit spontanément ah, c'est hyper drôle, ma sœur habite à genre 15 mètres de chez toi. Et donc, je dis ah bah ok, c'est très drôle. Enfin, ok, tu vois. Je vois que l'ambiance, c'est pas comme par message, tu vois. Genre, le feeling n'y est pas forcément. Et je me dis bon, c'est pas grave, c'est le début de la soirée, ça va se débloquer quoi. Ça Ouais, va mais aller. je trouve ça délicat parce que tu sais, genre, contrairement à un resto ou à un bar, tu peux pas t'en aller, tu sais, t'es coincé avec la personne au-dessus, tu peux pas lui dire oust. Tu t'en vas toi de chez toi et tu la laisses toute seule dedans. On va y venir à ça. Malgré le vin, malgré l'ambiance, y a pas de... L'ambiance, parlons-en, parce que c'est peut-être un peu de ma faute. C'est-à-dire que j'ai laissé dans l'appartement comme seule source de lumière un néon blanc, Ah ouais, mais- très blanc. Ouais. Le mec il a l'impression de se faire arrêter aussi. Ça, vraiment, mais même, tu vois, genre le feeling n'y était pas. Et donc on s'installe et tout, on commence un peu à vouloir boire, et je me rends compte que je n'ai pas de tire-bouchon. Donc je dis bah c'est pas grave, reste là, je vais monter voir ma voisine, je vais prendre un tire-bouchon, je redescends, j'ouvre la bouteille, on commence un peu à discuter, machin, on boit, mais le feeling n'est toujours pas vraiment présent. Et je me dis encore, bon, c'est pas grave, hein, il est chez moi, il est peut-être un peu gêné, peut-être que je suis un peu gênante hein, également, ça va certainement se débloquer. Et quelques minutes plus tard, il me dit, écoute, est-ce que ça te dérange si je vais faire un coucou à ma sœur? Attends, comme ça là? Genre au détour d'une conversation, il t'a juste balancé ça? Non, la conversation venait entre guillemets d'être terminée, Ok. et donc il finit de rire et tout machin, ha, et il me dit, bah est-ce que ça te dérange si je vais voir ma sœur? D'accord. Je lui dis, bah non, hein, écoute, hein, bah, ça me dérange pas, enfin c'est ta sœur. C'est bizarre parce que tu sais, ta sœur, tu peux la voir un petit peu quand tu veux. Ouais, je sais. On va y venir. Et dans ma tête, à aucun moment, je me suis dit, non, enfin, c'est une excuse ou quoi. Je me suis dit, oh, bah cool et tout, il va voir sa sœur, vraiment idiote. Vraiment, sur mon front, il est Ouais. marqué débile. Et donc, il s'en va et tout machin. Et là, j'attends encore un peu. Puis C'est j'attends, encore et toujours. Attends, t'attends combien de temps? Bah, j'attends au bout de, on va dire, 45 minutes. Je commence à me dire, c'est étrange qu'il revienne pas. Il est long
le coucou à sa sœur là. Oh no, Y'a moyen. bro, I'm stuck. Ouais, l'ambiance en Et là, tu t'es pas dit, même au bout de 20 minutes, moi j'aurais déjà renvoyé un message au bout de 20 minutes. Toi, t'as juste attendu. Alors, et j'ai un peu fait un débrief de la soirée pour me demander, ouais, pourquoi genre il était bizarre et tout, ou peut-être comment j'étais bizarre. Enfin, tu vois, j'essayais un peu de voir comment ça se passait. J'ai demandé un peu à mes copines et tout machin. Mais c'est Et juste donc full le temps barré en passé, fait. donc au bout de 45 minutes à peu près, je me dis bah je vais retourner sur Tinder voir un peu ce qui se passe. Et bien sûr, la conversation avait disparu. D'accord, il t'a supprimé du coup. Exactement, il avait annulé le match. Et D'accord. ensuite, donc je suis allée voir sur Insta, bah pareil, T'avais genre bloqué il s'était désabonné, ouais, Mm. il s'était désabonné et tout. Et donc j'ai compris Mais qu'il non. ne reviendrait pas. Oh. Et peut-être qu'il allait voir sa sœur. Hein. Est-ce que c'était vraiment sa sœur ou c'est pas genre il allait voir sa copine puis après il a eu des remords ou je sais pas Non, quoi. Genre je sa pense sœur, que tu vois. bah, je pense que le feeling passait pas et il s'est dit il faut que j'ai une porte de sortie et je lui ai posé l'idée comme quoi ma sœur habitait pas loin. Du coup je vais lui dire ouais est-ce que je peux aller voir ma sœur. N'empêche, hey, c'est chaud de sa part quand même d'avoir pensé à une escape en amont. Non, au pire des cas, juste tu dis, bah, je dois y aller. Après tu vois je me dis peut-être que sa sœur elle habitait vraiment là. Il s'est dit bah voilà c'est la bonne excuse. Je vais lui dire coucou et tout machin tu vois. Je sais pas, je n'ai jamais eu le fin mot de cette histoire mais tout ce que je peux dire c'est que il est parti. J'en ai Oh. pas beaucoup ri au début. Non, tu m'étonnes. Toi toute seule avec ton vin, ton apéro et ton néon blanc. Bah, merci beaucoup, Breg, pour cette anecdote un peu lunaire. Bah, merci à vous. Merci beaucoup Breg. En espérant du coup que tu te régales maintenant, que Tinder tout va bien, que t'as pas. Ouais, oh. Et change de néon. Ouais, j'avoue, prends un truc tamisé, regarde-nous là, on fait des efforts. Merci beaucoup, Breg. Merci. Merci Breg, passe une bonne soirée. Merci Ciao. à vous, bonne soirée. Ciao, ciao. Écoutez, patron, je pense qu'on conclut sur mon anecdote. Allez, le meilleur pour la fin. C'est pas une anecdote du coup de date Tinder ou autre, parce qu'en vrai j'ai toujours eu de la chance, ça s'est très bien passé. Je me suis jamais retrouvé confronté à un date chelou, je ne sais quoi. C'est plus une anecdote d'amourette que j'ai eu au collège, et c'est toute une année en fait où j'ai été affreusement amoureux d'une fille. Et j'étais tout ce qu'il ne fallait pas être. J'étais son meilleur ami, son confident, tu vois ce que je veux dire. Alors je vous avoue, je sais plus si c'était en 4ème ou en 5ème, c'est l'un des deux. Et en fait, il y a une fille qui tombe dans ma classe, et je tombe, mais alors vraiment instantanément amoureux d'elle. Genre, tu sais, je suis en mode, putain, elle est trop belle et tout, machin. Et en fait, à l'époque, moi, j'étais un peu beaucoup en surpoids, et du coup, j'avais évidemment très peu de confiance en moi. On a beaucoup de gens, tous eu une période Mais bouboule oui. un peu. Hein. c'est ça, genre vraiment, c'est la période bouboule où, je sais pas, je faisais moins de sport, etc., machin, je mangeais beaucoup plus. Et en fait, du coup, je me dis, ok, le but, ça va être de me rapprocher d'elle, et du coup, d'être, tu sais, d'être le plus sympa possible, en fait, tu vois. Et je deviens vraiment une guimauve. Je deviens l'homme le plus gentil de la Terre. Dès qu'elle dit un truc, je suis en mode, ha ha ha, t'es trop drôle. Alors, j'en ai rien à foutre, c'est terrible, hein. Vraiment, tu sais, genre, ah ah, oh, qu'est-ce qu'on se marre, putain. Je ne sais plus, oh, j'ai mal aux côtes, genre, un enfer, vraiment, je deviens un turbo simp. Et en fait, c'est ça pendant vraiment toute une année où je deviens son confident, son meilleur ami. Genre, même quand elle sort avec des mecs, elle me raconte ce qui se passe Oh non, avec ces mecs. t'étais à ce stade-là, dur. Mais ouais, j'étais vraiment ce gars-là, et moi j'étais en mode. Mais moi je suis mieux, tu sais, genre moi je suis, tu sais, on s'aime bien, tu vois, genre tu vois. Et après, tu sais, c'est la phrase en mode en fait, il faudrait qu'il soit comme toi. Mais pas toi Oui, en fait. oui, c'était ça, c'était en mode toi, mais en plus beau en fait. Et j'étais en mode ah, ça fait plaisir, merci bien. Bon, bref. Le truc qui est vraiment assez marquant, et je m'en souviens vraiment tel quel encore à l'heure actuelle, le dernier jour de l'école, avant du coup les 2 mois de vacances, on se fait une dernière sortie entre copains. Et il y a cette fille là, on passe toute la journée ensemble, on se pose à côté d'un point d'eau, et c'est le moment, vous allez être fiers de moi chat, où je lui ai tout dévoilé. Je lui ai dit écoute, j'ai des sentiments pour toi, je voudrais qu'on soit ensemble, je trouve ça pas normal que toute l'année, moi j'étais là et en fait tu t'en rends pas compte, vraiment la totale. Je lui dis écoute, on a passé toutes nos journées sur MSN, d'accord, on avait mis les caméras sur MSN parce qu'on s'aimait bien, tu vois ce que je veux dire. Vraiment, je déballe tout. J'ai peur de commencer à finir. Et là, bon, première chose, déjà, elle me dit ouais, mais Samy, le truc, c'est que moi, un mec comme toi, j'ai peur de trop m'attacher à lui. Oh Du là bullshit. là, Mais ferme du ta bullshit. gueule. Du bullshit. Ferme ta gueule. Elle m'a bullshité. Mais enfin, tu es bouboule. Ouais, exactement, je pense que c'est ça qu'elle voulait dire. Et elle l'a pas dit, en Ah, fait. putain, j'ai cru qu'elle l'avait dit. Non, non. T'imagines. Mais en fait, tu es gros, Samy. Mais finis tes chips et parle-moi après, mais il est fou. Twix. Je me fais enchaîner à base de phrases hyper bateau. Chat, vous connaissez ça, hein, toutes les C'est phrases pas très toi, bateau. c'est moi, je suis pas prête. Voilà, c'est ça, tous ces trucs-là qui en fait à notre âge n'ont aucun sens. Je veux dire, quand tu grandis, t'as d'autres trucs, t'as d'autres points de vue, bien sûr, tu vois, ça peut totalement arriver. Quand t'as 14 piges, tu n'as aucune, enfin t'as pas ça en fait, à dire genre ma vie est tellement compliquée, tu vois. Et en fait, je me dis ok, ça marche pas, tant pis. Pris dans l'émotion, je lui demande si je peux l'embrasser. Et elle m'a mis un nom astral. Elle m'a dit bah non, et j'ai fait
Ah. Mais c'est ma faute, j'aurais dû le savoir. À quoi tu t'attendais? Mais je sais pas, j'étais. En fait, c'est que je voyais plus qu'elle. Et tu sais, le moment où on était tous les deux au bord du ruisseau et tout, j'étais en mode, tu sais, je sais pas, il y a. Peut-être qu'il faut qu'on s'embrasse. Et peut-être après, elle va se dire, ah, en fait, Samy, il est. Je sais pas. Bah, en fait, non, je lui ai demandé et elle m'a dit non. J'étais en mode, Elle vient de te bâcher. je suis trop bête à ce moment-là pour m'en rendre compte. Je me dis, d'accord, bah là, en fait, je viens de prendre 2 bâches d'affilée. Et en vrai, j'ai plus envie de parler. Et elle me dit, bah oui, frère, évidemment que j'ai boudé. Il a boudé. Bien sûr, et puis j'ai sorti un Twix et je l'ai mangé à côté parce que je savais faire que ça à l'époque, je savais faire que manger. C'est ça que vous voulez dire, patron? C'est ça qui vous fait plaisir? Ah putain. Ah putain, un ronflex quoi, merde. Et bref, et en fait, à ce moment-là, elle me sort cette phrase lunaire. Elle m'a dit, écoute bien, si après les vacances de l'été, tu m'aimes encore, on se met en couple. Mais c'est quoi cette... Il y a une deadline. Non mais oui, c'est ça. Sauf que là, en vérité, par contre, qu'on parle français, vous et moi, patron, chat, qu'on parle français. Les vacances d'été arrivent. Je vais ce qui s'appelle en colonie de vacances. 3 semaines après, j'avais oublié son prénom. Voilà, on a 14 ans, on fait ses trucs, moi je pars en colo. Bon, je tombe encore amoureux d'une autre fille qui me recale, mais ça c'est une autre histoire, chat. Ah, vraiment, dans ces années-là, j'ai pris des bâches sur bâches. Hein. Vraiment, ça a été un truc de fou. Merci patron, s'il vous plaît. Quelqu'un a un Twix là dans le chat? Mais en fait, elle m'a dit ça et évidemment, l'été j'ai fait ma vie et elle a fait la sienne. Voilà du coup ce qui s'est passé et après on s'est revu du coup à la rentrée d'après et c'était déjà devenu plus qu'une amie. Mais du coup voilà pour mon anecdote vraiment d'amourette. Si vous voulez des trucs comme ça, j'en ai plein. Je pourrais vous en raconter d'autres. Rien que pour le Samy Goinfrex, je suis content d'avoir entendu cette anecdote.